à nouveau un rendez-vous pris avec un dessinateur que je connais bien, que je pratique depuis longtemps, qui est Martin Jamard, avec lesquels nous avons travaillé sur de très longues séries, Les Voleurs d'Empire et Double Masque. Et je lui ai proposé un pari nouveau, puisqu'il s'agit d'une fiction, et j'insiste sur le mot fiction, autour de Vincent de Paul. Les gens qui ne connaissent pas Vincent de Paul, qui ne s'embarrassent pas de charité, de foi, de bienveillance, de tous ces mots qui sont dans l'ouvrage et qui sont essentiels, peuvent aussi le lire comme un polar. C'est-à-dire qu'il y a un meurtre, il faut trouver un coupable, et il y a deux personnes qui vont se mettre sur la piste de ce coupable. Vincent de Paul et un chevalier qui vient des forces de la police et qui est tout à fait agnostique, mais croyant, comme on disait à l'époque, et qui ne croit pas. Il y a évidemment un précédent illustre qui est le Monsieur Vincent, le film de Maurice Cloche avec Pierre Freinet. J'ai senti que je devais me méfier et trouver notre Vincent à nous, et peut-être au niveau physique, au niveau énergique, au niveau de ce qu'il pouvait dégager, plus en prise avec notre monde contemporain. Au XXe siècle, il y a eu l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, même énergie, même combat, même foi. Il y a un acteur qui a incarné l'abbé Pierre, et de très belle façon, à mon avis, qui est Lambert Wilson. Jamard et moi, nous sommes dit, tiens, Lambert Wilson, voilà un physique qui effectivement s'inscrit dans le monde contemporain, s'inscrit dans cette foi, dans cette énergie, on va travailler là-dessus. Un homme comme Vincent de Paul, avec sa grande simplicité, passe aisément des raisonnements, des actions, des agissements que l'on peut trouver dans les bas-fonds, au vocabulaire, aux rites, aux coutumes que l'on trouve à la cour. On a tué quelqu'un, mais il fallait le tuer parce que, voilà, il embarrassait. Il fallait qu'il parte. C'est un détail. Et bien évidemment que ce n'est pas un détail pour Vincent. Quelque part, il va comprendre que si ça grince dans les rues populaires de Paris, ça grince aussi beaucoup à la cour et chez les grands du monde.